Bonjour. Je vais maintenant parler de Paxos, donc un premier algorithme de consensus asynchrone. Et je vais vous donner une première idée très informelle de son fonctionnement. Donc l'idée, c'est qu'on a un coordinateur, qu'on appelle le primaire, qui va gérer un ensemble des autres processus qu'on appelle les agents. Et il va essayer d'obtenir une décision par vote majoritaire. Donc l'algorithme doit résister à la défaillance du primaire. Et donc, plusieurs processus peuvent jouer ce rôle du primaire successivement ou même simultanément. Donc l'algorithme termine s'il existe un primaire unique pendant une période suffisamment longue pour que le primaire ait fait 2 tours d'échange avec la majorité et obtenu une réponse avec une majorité des agents. Donc, pour, on est dans un modèle asynchrone, néanmoins on va utiliser des délais de garde. Et du coup, bah, la méthode peut échouer, parce qu'on peut avoir des messages qui arrivent très très tard. Dans ce cas, l'algorithme peut ne pas terminer, parce que le théorème de Fisher, Lynch et Patterson est toujours vrai. Il n'a pas disparu. Donc dans un cas asynchrone, on ne sait pas faire dans le cas général. Néanmoins, eh ben, on va essayer de limiter les hypothèses dont on a besoin pour réussir à converger. Donc les communications sont asynchrones, les messages ne sont pas altérés, ils ne sont pas modifiés. Par contre, on peut les perdre. C'est-à-dire qu'ils arrivent très très tard. Euh, plus tard que le délai de garde. On a un nombre fixe de processus, il n'y a pas de processus qui apparaît et qui disparaît. Et puis, les pannes sont franches. Alors éventuellement avec une possibilité de reprise, donc un processus qui a disparu a perdu une partie de son état, et puis mais il a un état persistant qu'il va pouvoir récupérer. Et puis on peut, comme je l'ai dit, étendre cet algorithme pour le cas des pannes byzantines. Alors, l'idée, c'est qu'on va rechercher une majorité dans un ensemble de processus. Et donc, si une majorité choisit une valeur V, alors V, c'est la valeur décidée par notre ensemble. S'il n'y a pas de majorité, alors il n'y a pas de décision. Et comme en informatique, ben, on n'a que des 0 et des 1, ça veut dire qu'on a une convention avec une valeur spécifique qu'on appelle nil, et qui est la valeur, il n'y a pas de décision. Ça ne peut pas être 0 ou 1, puisque 0. Donc on a au moins 3 valeurs. On est dans un système qui n'est pas complètement binaire. Donc on a valeur et nil, qui est pas de valeur décidée. Il est possible aussi qu'un certain nombre de gens qui votent dans la majorité tombent en panne avant la fin de la décision. Et dans ce cas, il n'y aura pas de décision si les survivants ne sont pas majoritaires. Alors on va définir un ensemble de vues. Alors une vue, c'est une période temporelle pendant laquelle on va avoir un primaire particulier. Donc une valeur, elle est choisie, une valeur VI est choisie à chaque vue par un processus. Ça peut éventuellement être nil si c'est pas quoi choisir. Euh, mais si au cours d'une vue, le processus a décidé d'une valeur différente de nil, alors ce sera toujours cette valeur qui sera la valeur décidée. Donc atteindre une majorité dans une vue ne suffit pas pour garantir la décision à cause des défaillances. Comme je l'ai dit, il est possible que les gens tombent en panne après avoir voté. Néanmoins, si la valeur a été majoritaire une fois, c'est toujours cette valeur-là qui sera proposée ensuite. Et donc si 2 vues atteignent une majorité, bah, c'est pour la même valeur. Donc pour arriver à une décision, chaque vue est organisée par le primaire, qui va interroger les agents sur leur vote, dans la vue précédente. Et il va proposer une valeur acceptable. S'il recueille une majorité d'acceptation par les participants, il diffuse la valeur, qui devient la valeur décidée. Bon, et il faudra encore traiter le cas de la panne du primaire, ce qu'on verra tout à l'heure. Donc, pendant une vue, le primaire interroge tous les agents. Donc, il envoie d'abord un message de diffusion fiable pour leur demander leur état. Et puis, donc chaque agent répond au primaire. Ça, c'est les flashs noirs qui descendent. Une fois qu'il a récupéré l'état de tout le monde, le primaire peut proposer un choix. Donc il envoie un choix
à l'ensemble des participants qui vont répondre oui ou non et voter à la majorité pour ce choix. Et s'ils ont majoritairement voté oui pour ce choix, alors il va diffuser de manière fiable un oui en disant ça y est, on a choisi la valeur. Donc un agent, il a donc 3 états possibles, soit il est dans l'état initial, soit il est dans un état de refus, soit il a choisi une valeur. Une fois qu'un agent a choisi, donc soit il est décidé de refuser, soit il a décidé pour une valeur, il ne changera plus d'avis. Même s'il tombe en panne et qu'il est réparé, qu'il revient, il récupère dans son état persistant la même réponse. Donc soit la valeur qu'il a choisie, soit une valeur, pardon, pas forcément qu'il a choisi, mais soit une valeur, soit le refus. Le résultat d'une vue peut être donc échec. On dit que la vue est nulle s'il n'y a pas, s'il y a une majorité de non. Et c'est un succès s'il y a une majorité pour une valeur V. Donc la valeur d'une vue, euh, 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 c'est la valeur de l'agent. Si l'agent décide de prendre la valeur V, sinon la valeur de la vue, elle est annule. Il faut que tous les agents aient une valeur identique dans une vue. Donc il faut que la vue elle ait au plus une seule valeur, c'est le premier invariant, pour définir que la vue est réussie. Toutes les vues réussies auront la même valeur, parce que, comme on l'a vu, si un agent a choisi la valeur, et si on a une majorité d'agents qui ont choisi une valeur, et ben c'est cette valeur-là qui sera reproposée par les mêmes agents aux vues suivantes. Donc, toutes les vues réussies ont toujours la même valeur. Si on a réussi une vue, ben, la vue suivante elle, proposera aussi la même chose. Par contre, on peut avoir une majorité d'agents qui proposent quelque chose, mais si on a une panne du primaire, par exemple, eh ben, on n'a jamais la confirmation du vote. Néanmoins, à la vue d'après, on changera de primaire et les agents proposeront les mêmes valeurs. Et donc, une fois qu'on sait ça, ce qu'on peut dire du coup, donc si on a une vue réussie, alors bah, c'est soit qu'on a une si on a une vue M qui réussit et qu'on a une vue suivante, N, qui arrive plus tard, bah soit cette vue, elle est nulle, soit si elle est réussie pour la même valeur que celle qui avait été choisie dans la vue M. Donc une vue, elle est soit nulle, soit réussie. Et du coup, ça peut se voir comme le fait que la vue est en fait fixée. C'est-à-dire si à un moment on a décidé d'une valeur pendant une vue M, alors bah, c'est cette valeur qu'on va retrouver plus tard dans les autres vues. Donc la vue, ce qui est important à retenir, c'est que du coup le choix de la valeur, c'est une propriété stable. Et ça, c'est ce qui nous permet de converger. Donc l'algorithme de Paxos vise à maintenir ces invariants pour garantir qu'on converge bien vers la même chose, tout en assurant la progression. Donc une vue a au plus une valeur. Ça, c'est assuré par le fait que c'est le primaire qui choisit la valeur de la vue. Donc comme il est unique, tout se passe bien. Toutes les vues réussies ont la même valeur. Donc si on a déjà choisi une valeur, et ben, c'est la même qu'on va reprendre dans les vues d'après. C'est vrai pour chacun des agents. Et puis, chaque vue, elle est soit nulle, soit elle est fixée. Et si elle est fixée, c'est avec la même valeur que les vues antérieures qui ont été réussies. Donc maintenant, le problème, c'est en fait d'assurer la progression malgré les défaillances. Qu'est-ce qui se passe quand le primaire tombe en panne?
Donc soit une vue peut être trop lente, parce qu'on a des messages asynchrones, hein, donc ils peuvent être très très lents à être acheminés, donc les gens pensent que tout est en panne et qu'on ne va pas parvenir à déterminer une valeur. Soit le primaire est tombé en panne, et là, il n'y aura absolument aucune décision qui sera prise. Donc les symptômes sont les mêmes, la vue ne se décide pas. Et donc on va la détecter en mettant en place un délai de garde. Donc si au bout d'un certain temps on n'a pas réussi à recevoir les messages qui nous disent qu'on a décidé pour une valeur, eh ben, les agents vont passer à la vue d'après. On va lancer une nouvelle vue. Et pour ça, il faut fermer la vue précédente pour la neutraliser. Et donc, on impose une valeur out à tout processus qui est une valeur qui est encore dans la valeur init dans la vue. Le primaire peut être toujours là, mais la vue ne peut plus décider. Il faut passer à la vue d'après et changer de primaire. Alors ça peut être une source de délai infini, hein, c'est-à-dire qu'on passe son temps à recréer des nouvelles vues. Mais bon, on est dans un modèle asynchrone et le théorème de Fisher, Lynch et Patterson, il est toujours valable, donc on ne peut pas faire beaucoup mieux. La vue peut être réussie, c'est ce qu'on espère. Mais à partir de ce moment, eh ben, dans ce cas, on va toujours reconverger vers les mêmes valeurs. Donc les vues, elles sont numérotées avec un numéro. Et donc on peut les identifier en utilisant le numéro du primaire et le numéro unique de la vue. Par exemple. Ce qui va permettre de les différencier pour savoir si on est plus ou moins en avance dans l'algorithme. Et pour changer de vue, en fait, le changement de vue, ça consiste à choisir un nouveau primaire. Donc on va élire le chef. Et donc le primaire, lui, va commencer par interroger les vues antérieures, c'est-à-dire il va demander à chaque agent ce qu'il avait voté précédemment. Il va aussi fermer les vues non décidées, et puis il va choisir une valeur à proposer. Et donc la vue va prendre une décision si on a le primaire qui a eu le temps de faire 2 allers-retours pour obtenir une majorité de processus qui sur la même valeur. Alors un primaire est élu lorsqu'une vue n'aboutit pas auprès d'un temps d'aller après le délai fixé. Donc l'estimation du temps d'aller de 2 allers-retours plus le temps de traitement des valeurs. Et donc le primaire va signaler à tous le changement de la vue par une diffusion qui va du coup provoquer la fermeture de toutes les vues antérieures et qui va permettre de lancer un nouveau round. Et le primaire va collecter des valeurs des processus pour choisir dans ce nouveau round ce qu'il va pouvoir faire. S'il obtient une majorité dans les réponses, cette majorité, c'est parfait, c'est la valeur décidée et c'est celle qu'il va envoyer à tous les processus. Si on n'a pas réussi à se mettre d'accord avant la fin du délai, eh ben, il y a un nouveau primaire qui va fermer la vue et qui imposera un out à toutes les vues précédentes. Et la vue courante échouera et on lancera un nouveau cycle. Donc Paxos, c'est un protocole de consensus en présence de fautes dans un système asynchrone. Asynchrone, mais qui utilise des délais de garde. Son intérêt est à la fois théorique et pratique parce qu'en fait, il n'a pas besoin de grand-chose. Vous avez vu, on fait des allers-retours entre les agents et le primaire. On a juste à choisir le primaire. On fait des diffusions fiables qu'on sait faire dans un système asynchrone. Donc, c'est Paxos utilise en fait des hypothèses très très faibles. Chaque vue va choisir une valeur et on va essayer de conserver ce choix de manière stable si on l'a obtenu grâce à une majorité. Donc l'analyse de Paxos, vous pouvez lire l'article original de Leslie Lamport, il est un petit peu ardu. Il y en a d'autres.
J'en ai cité un autre tout à l'heure dans les slides, qui sont quand même un peu plus raisonnablement faciles à lire, si jamais vous voulez faire. Et comme je l'ai dit, cet algorithme est extensible aux pannes byzantines. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la deuxième façon de construire un consensus dans un modèle asynchrone, qui sont les détecteurs de panne.